Coucou les béliers, bienvenue pour les prévisions du mois d'octobre 2019. Donc je vous retrouve pour ce mois-ci. Pour le mois d'octobre 2019, il va y avoir plusieurs choses. Donc en fait, il va y avoir la pleine lune. La pleine lune du mois en fait va avoir lieu dans votre signe à vous. Elle sera à 20 degrés de votre signe et ça sera le 14 octobre. La nouvelle lune du mois aura lieu le 28 octobre en Scorpion. On va avoir ce qu'on appelle une conjonction Vénus-Mercure en Scorpion, et à la fin du mois, ça va plus concerner, du coup les effets seront plus pour le mois de novembre, mais le 31 octobre, on repart sur une rétrogradation de Mercure, donc dans le signe du Scorpion. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous, les béliers? Alors, la pleine lune du mois va avoir lieu, donc comme je vous ai dit, le 14 octobre, à 20 degrés de votre signe, et ça indique pour vous quelque chose qui se finalise de très important, qui concerne votre vie de façon très importante. Donc, ça peut être un travail, ça peut être en lien avec le couple, un mode de vie, quelque chose vraiment de très important. Mais là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de liens avec des médias. Donc si vous travaillez dans le monde des médias, si vous travaillez dans le monde de la communication, surtout si vous travaillez dans le monde de l'enseignement, que vous soyez prof ou élève, si vous avez des liens avec l'étranger, les voyages, la spiritualité, la foi, tout ce qui est en lien effectivement à la foi, à la spiritualité, aux croyances, tout ça c'est bien aspecté. Et en fait cette pleine lune là elle est pas mal chanceuse parce qu'elle va venir finaliser quelque chose d'important qui va vous permettre de comme trouver un sens à votre vie. Sûrement pour certains d'entre vous, il y aura quelque chose comme je trouve un sens à ma vie, je finalise quelque chose. Pour ceux et celles qui sont dans l'enseignement, vous allez pouvoir faire arriver à terme quelque chose. Donc là, il y a quelque chose vraiment de très intéressant qui va se finaliser et c'est assez chanceux. Et il y a, disons, une belle connexion entre vous, ce que vous faites, vos projets et tout ce qui est spiritualité, l'étranger, les voyages sont très aspectés et tous les rapports avec l'étranger, les échanges avec l'étranger sont très favorisés. Donc je pense que vous ferez arriver à maturation quelque chose qui va être très important. Vous pouvez aussi vous décider à cette période-là de lâcher prise, d'abandonner un projet sur tous les domaines dont je vous ai parlé à ce moment-là et de dire voilà ce truc-là, ça y est, je sais que j'en veux plus et cette croyance j'en veux plus, cette idée j'en veux plus, cette spiritualité j'en veux ou j'en veux plus. Voilà, il y a vraiment une décision qui peut être prise ici, mais elle est assez intéressante et elle est chanceuse pour vous. À la fin du mois, le 28 novembre, on a la nouvelle lune du mois qui va avoir lieu donc à 4 degrés du signe du Scorpion. Et ici, on a ce qu'on appelle une opposition avec Uranus en Taureau. Donc ici, en fait, ce que ça annonce pour vous, pour la plupart des béliers, pour beaucoup de béliers, après, pour regarder plus en détail, il faudra regarder le thème astral. Mais ici, on va avoir quelque chose en lien avec l'argent, les finances. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose à la fin du mois, en lien avec vos finances, un nouveau projet qui peut faire dans le but d'augmenter vos finances, un nouveau projet, une nouvelle source de revenus, une nouvelle décision concernant vos revenus. Mais ici, ce qui se passe est peut-être potentiellement électrique. Ça va être en lien avec peut-être un potentiel investissement, financement, ça peut être en lien aussi avec l'argent de votre conjoint. Tout ce qui est argent en commun sera concerné ici. Quelque chose de nouveau peut démarrer, mais ce truc-là peut être une surprise, quelque chose d'inattendu qui peut aussi, d'une manière ou d'une autre, déstabiliser vos revenus. Donc à la fin du mois, quel que soit ce qui se passe en lien, comme je vous ai dit, aux investissements ou en lien avec l'argent de votre conjoint, ça peut être aussi en lien avec la banque. Voilà, il y a quelque chose de nouveau ici, mais c'est potentiellement assez électrique, inattendu et peut-être déstabilisant et qui va déstabiliser vos revenus à vous. Donc attention aux décisions que vous prendrez à la fin du mois concernant l'argent. Ce mois-ci, il y a ce qu'on appelle la conjonction Mercure-Vénus dans le signe du Scorpion. Ça va être
dans vos finances, mais en lien avec la banque, l'argent du conjoint. Sans doute, il va y avoir beaucoup d'activités ici par rapport aux banques, par rapport à l'argent du conjoint, peut-être des successions. Il y aura de l'activité. Potentiellement, vous pourrez être amené à réfléchir beaucoup sur ces sujets-là, vouloir trouver des solutions et en même temps trouver des solutions efficaces, réfléchir sur ces sujets-là et en même temps vous pouvez avoir une certaine chance sur ces sujets-là. Si vous vous y penchez, vous pouvez effectivement réussir à trouver des solutions ici. Mais effectivement, attention au côté peut-être passionnel des décisions financières que vous pourrez prendre. Il peut y avoir ça. Donc attention juste à ça. Et effectivement, il y a quelque chose ici, l'argent de l'autre, l'argent des autres, les successions, l'argent avec la banque et tout. Là, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. Effectivement, peut-être des changements devront être faits, des prises de conscience, des décisions de l'activité à ce niveau-là, avec cette conjonction-là. Et, euh, et à la fin du mois, on a la rétrogradation en fait de Mercure qui va démarrer le 31 octobre pardon, jusqu'au 20 novembre. Et cette rétrogradation là va aussi encore avoir lieu dans le signe du Scorpion. Donc en fait, ça va plus concerner là le mois de novembre, ce que je vais dire. Dans cette période-là, donc jusqu'au 20 novembre, attention vraiment pour vous les béliers ascendant bélier aux finances en lien avec des investissements, encore en lien avec les successions, l'argent du conjoint. Ici, vous pourriez être amené à prendre des mauvaises décisions. Attention aux signatures de contrats. Si vous prenez un crédit, si vous avez envie de vous endetter, si vous avez envie aussi de prêter de l'argent, quel que soit en lien là avec l'argent, mais c'est en lien avec l'argent des autres. Du coup, c'est pas que votre argent qui est concerné ici. Et ici, voilà, des mauvaises décisions, mauvaises informations, les signatures de contrats, moi je vais pas les conseiller pendant cette période-là, donc du 31 octobre au 20 novembre. Voilà, il y a quelque chose ici à revoir. Cette rétrogradation, elle peut néanmoins vous aider à peut-être regarder l'argent du conjoint, l'argent commun, l'argent de la famille, voilà, tous ces domaines-là. Qu'est-ce qu'il y a ici qui datait du passé, peut-être à revoir. Vous pouvez effectivement revenir sur des sujets du passé en lien avec l'argent, mais afin de les finaliser, de regarder qu'est-ce qu'il y a, revenir dessus, oui, mais pas redémarrer des nouvelles choses. Voilà. Et attention aux signatures de contrat que vous pourriez être amené à faire pendant cette période en lien avec l'argent. Moi, je ne vous le conseille pas. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà, en gros, pour ce mois d'octobre 2019 pour vous, les béliers ascendant bélier. Comme je vous le dis régulièrement, regardez en priorité votre ascendant, regardez aussi votre soleil, et si vous voulez une étude plus personnalisée, ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, le lien de mon blog, mon adresse email aussi si vous souhaitez me contacter. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Pensez à vous abonner parce que je vais bientôt, j'arrête pas de le dire, mais dès que je peux, je vais le faire. Filmer les vidéos pour 2020. Donc pensez à vous abonner pour recevoir donc les notifications des vidéos que je poste. Et puis je vous souhaite un super mois les béliers. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.